Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Bon, ça y est, vous la connaissez, je ne vous la présente plus. C'est Valérie Kutkovitch de Jérusalem Futée. Salut Valérie. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Alors, il paraît qu'il y a du changement dans l'air, dans nos transports en commun. Et comme ça va toucher un peu tout le monde, eh bien, tu as décidé de venir nous en parler. Voilà, ça va commencer par toucher Jérusalem avant de toucher le reste du pays. Alors, à partir C'est pour tout le monde, cette histoire. Ouais. Ils sont casse-pieds, hein ? À partir du 1er mars, donc là, dans quelques jours, il sera plus possible de charger sa Rav-Kav dans les autobus. Pourquoi ça foutait un peu la panique ? Oui, parce que c'était un peu compliqué pour les chauffeurs, pour des questions de sécurité, etc. Donc, ça a été décidé que les chauffeurs ne délivreront maintenant plus que des tickets uniques pour les gens qui veulent juste le ticket pour le bus, mais qui ne rechargeront plus les Rav-Kav. D'accord. Et après, ça sera étendu dans tout le pays. Alors, comment on va faire ? Alors, faut pas paniquer. C'est pas très grave. Alors, c'est pas très grave, mais disons que c'était pratique pour ceux qui ne sont pas très organisés. C'est sûr. Voilà, non, ça veut dire surtout qu'il ne faudra pas monter monter non plus avec une Rav-Kav vide, parce que vous montez avec une Rav-Kav vide, vous payez un ticket plein, et si vous avez à changer d'autobus, etc., vous payez chaque fois. Bon. Comment on fait ? Alors, comment on fait ? Il y a plusieurs solutions. La première solution, ce sont toutes les machines qui ont déjà été installées, à la fois dans les stations de tram, maintenant autour des stations de tram, dans certaines stations d'autobus, ils vont continuer à installer des machines où on pourra donc recharger sa Rav-Kav avec soit différents 10 tickets, soit des abonnements, etc. Ça, c'est une solution. Est-ce qu'on peut le faire sur son portable ? Alors, on peut le faire chez soi, tranquillement. Oui, on peut le faire sur son portable ou dehors. Il y a une application qui s'appelle Rav-Kav Online, qui est très pratique, mais qui ne marche que sur Android. Les gens qui ont des iPhones, désolé, iPhone, ça ne marche pas, il faut prendre son ordinateur. Ça ne marche pas, oui. Alors, par contre, cette application sur le téléphone, elle permet de remplir plusieurs Rav-Kav. Vous pouvez remplir celle de vos enfants, vous pouvez même le faire à distance, parce que ça se fait en 2 étapes. La première étape, vous mettez de l'argent sur la carte concernée. Vous avez un petit numéro sur votre carte c'est ça, alors, que vous n'avez peut-être pas vu. C'est ça, sûrement. À mon avis, personne n'a vu chaque carte a un numéro personnel. Donc chaque Rav-Kav. Chaque Rav-Kav. Donc vous rentrez, quand vous allez rentrer vos coordonnées bancaires aussi, parce qu'il faut bien qu'ils vous prélèvent de l'argent quelque part. Sur votre carte bleue. Voilà, vous rentrez le numéro des différentes Rav-Kav que vous avez dans la famille, par exemple. Et puis après, on les charge au fur et à mesure comme on veut. Voilà. Et vous décidez, je veux mettre 10 tickets sur cette Rav-Kav, un abonnement mensuel sur celle-là. Donc, à partir de votre application, vous allez débloquer l'argent, je dirais, mettre l'argent. Et alors, soit vous avez la Rav-Kav sous les mains et vous la refaites glisser sur le téléphone et donc elle vous charge votre Rav-Kav. Si vous n'avez pas la Rav-Kav sous la main parce que l'enfant pour lequel vous faites est loin, lui, il peut télécharger sa Rav-Kav soit sur quelqu'un qui a l'application, soit sur une des machines justement qu'il va trouver à une station de bus ou à une station de tram, puisque en mettant sa Rav-Kav sur la machine, elle va dire est-ce que tu veux charger, il y a tant et tant d'argent qui t'attend, est-ce que tu veux les mettre sur ta carte ? Donc ça, c'est pratique. Ça, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, si vous avez un iPhone ou si vous n'avez pas un téléphone avec une application... On a quand même un ordinateur. Voilà. Si vous avez un ordinateur, il existe, peu de sur le stage, une petite machine comme ça. Je ne sais pas si on la voit, si je la montre quelque part par là. Mais là, c'est bien. Qui permet de lire les Rav-Kav. Donc là, ça s'achète dans les... Moi, je l'ai acheté dans un bureau les magasins CityPass. Voilà. Un bureau, ça coûte, je crois, 10 shekels. Et donc, vous allez brancher ça sur votre ordinateur. Vous allez télécharger... Aller sur la page, l'internet, le site internet Rav-Kav, la même chose, donc il marche de la même façon. Et puis, vous allez mettre de l'argent dessus, vous glissez votre carte ou la carte de celui que vous voulez, et puis vous allez charger donc la Rav-Kav directement chez vous, à la maison, au bureau, sans aucun problème. C'est chouette. Voilà une autre solution. Alors on ne pourra plus charger, on va dire, sa carte, en tout cas dans les bus, mais on pourra le faire par d'autres moyens qu'on vient d'évoquer. Et ça, c'est chouette. C'est sympa, c'est pratique. Merci Valérie.
Alors, le grand événement de l'année, on va dire ça comme ça, à Jérusalem approche. Ce sera le 9 mars 2018. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est le marathon de Jérusalem. Eh ben voilà, c'est dit. Voilà, alors le marathon de Jérusalem qui va attirer, il y a eu un communiqué de presse, je crois qu'on en est à 30 000 participants, 10 000 touristes qui débarquent, quelque chose comme 4 000 coureurs qui viennent de 50 pays différents. Enfin bon, c'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire. Je crois que c'est le premier même, ça a dépassé le marathon de Tel Aviv. Il y a plus de participants à celui de Jérusalem. Alors on s'inscrit comment et jusqu'à quand ? Alors pour s'inscrire au marathon, c'est facile. Il suffit d'aller sur le site du marathon. Il existe en français. Et l'inscription pour l'instant doit être faite avant le 22 février. Il risque de le prolonger quelques jours. Et donc là, vous vous inscrivez soit au marathon, au semi-marathon. Je rappelle qu'il y a aussi une course 10 km, 5 km et 1 km 1 km 700. Oui, 1 km 700 voilà, pour les familles. Voilà. Okay. Bon, c'est payant, il faut le dire. Ok, c'est pas gratuit, voilà, mais bon, mais pas vous très avez cher. avec ça, vous avez à la fois un le t-shirt, la médaille. Suivant la course que vous faites, vous avez aussi droit à un repas, le repas de pâtes la veille du marathon, etc. Bon, voilà. Sympa. Ça, c'est ça. Bon, alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des associations qui sont représentées au sein de ce marathon. On peut courir pour des associations. Voilà, alors il y a deux façons de le faire. Donc les associations profitent un peu de ce marathon et pour se faire de la publicité et surtout pour récolter des fonds, il faut dire ce qui est. Alors, il y a la plupart des associations vous proposent de courir pour elles, c'est-à-dire dans leurs équipes. Comment ça marche ? Vous devez vous inscrire, alors généralement, ou c'est le marathon ou le semi-marathon. D'accord. Et donc, collecter des fonds, trouver des gens pour vous sponsoriser. Trouver des sponsors, voilà, c'est alors ça. vous demandez papa, maman, les frères et sœurs, les copains, etc. Est-ce qu'il y a une somme limite ? Je crois qu'il y a une somme limite de base pour s'inscrire, qui est l'inscription plus un petit peu pour que l'association puisse récupérer quelque chose. Okay. Et donc, on peut courir, une fois qu'on a réuni des sponsors autour de son nom, on peut courir pour l'association. Voilà, c'est pas non plus des sommes, mais plus on récolte, mieux c'est. Voilà, bien sûr. Ça c'est donc, et ça, il y a plein d'associations qui le font, comme Team Shalva, One Family Fun, enfin plein d'associations qui profitent de ça. Alors maintenant, il y a une autre façon de courir pour une association. C'est un parcours qui est gratuit. Voilà. C'est pas très long, c'est 800 mètres. Alors, c'est ce qu'on appelle la course des associations, donc qui est 800 mètres. Alors, c'est une course qui est gratuite, ouverte à tous, et qui permet de nouveau, à la plupart de ces associations, de faire courir des gens. Alors souvent, j'ai mis quelques photos, on va les voir. Ce sont des personnes handicapées qui vont courir. Pour eux, 800 mètres, c'est déjà le bout du monde. Mais c'est déjà exceptionnel. Voilà, mais ils sont entourés, etc. Et alors, il y a une association qui s'appelle Yad Layadit, qui est une association de Pisgat Ze'ev qui s'occupe de familles nécessiteuses, qui a décidé de profiter de l'occasion pour réunir des gens, récolter également des fonds et courir donc ce marathon. Donc là, il y a une possibilité, si vous voulez faire cette course des 800 mètres et puis faire un don à une association, de le faire. Voilà. Ça coûte 50 shekels. Donc, ces 50 shekels vont directement à l'association. Pour ça, on reçoit un t-shirt. On reçoit, à la fin de ces 800 mètres, on reçoit un diplôme. La médaille, la même médaille que ceux qui courent les 47 km. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez fait le 800 mètres. Vous avez la médaille du marathon. Et il y a également un bus gratuit qui vous emmène de Pisgat Ze'ev au départ du marathon, puisque c'est un peu compliqué. Le départ se fait pour cette course-là à 8h30 le matin, donc un peu plus tard que les autres. Et je sais que, par exemple, ils associent les écoles primaires du quartier. Donc, il y a plein de jeunes qui viennent et qui courent. Enfin, il y a une ambiance. C'est un événement. Ouais, il y a vraiment une ambiance. C'est le départ du même endroit, donc devant le musée d'Israël, de la même ligne de départ que les autres. On court, il y a de la musique, il y a des fruits. Enfin bon, c'est vraiment, comme on dit, c'est très émouvant. C'est très émouvant. C'est vraiment. Franchement, on l'a vu sur les photos, on l'a vu. Voilà. Ok. Bon, ça c'était pour les fans de marathon. Vous pouvez courir et faire du bien aux autres. Alors profitez-en. Alors, il y a un événement qui a lieu tous les ans, voilà, depuis quelques années. Ça se passe du 24 février au 3 mars et ça s'appelle Art et Cerveau. Oui, c'est à la Cinémathèque.
C'est pas mal. Ouais, c'est un truc qui est assez sympa. Maintenant, l'étude du cerveau. À la Cinémathèque de Jérusalem. À la Cinémathèque de Jérusalem. Oui, parce que bien sûr, avec Jérusalem futée, on ne parle pratiquement que de Jérusalem. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de choses à dire. Et donc, on sait très bien que maintenant, l'étude du cerveau, c'est devenu vraiment une science très prisée et très, très utile pour tout ce qui est... Très à la mode. Voilà, très à la mode. Il faut dire un peu, je ne sais pas si on dit ici un cocorico, mais en Israël, on est assez fort et il y a plein de choses qui vont se faire dans tout ce qui est Mobileye, etc. Ça fait partie de ces inventions, d'essayer que les machines pensent et réagissent comme l'homme. Et donc, pendant une semaine, il va y avoir tous les soirs à la Cinémathèque, à 20h30, une conférence faite par des scientifiques sur le cerveau, comment ça marche, les émotions, etc., suivie de la projection d'un film en lien avec le sujet de la conférence. Voilà. Alors, par exemple, un soir, il y a la conférence, c'est sur la justice, la prise de décision, comment est-ce que le cerveau marche entre l'affectif, les trucs, etc. Et après, c'est suivi du film, on en a pas mal parlé, qui s'appelle The Fade, avec Diane Kruger, qui est passée au Festival de Cannes. Elle a d'ailleurs reçu le prix d'interprétation féminine pour ce film. On lit, on va dire, les deux hémisphères du cerveau. Exactement. Voilà, et ça, c'est très chouette. C'est une super initiative. Alors moi, dans cette histoire, j'ai adoré l'activité du jeudi 1er mars parce que c'est une journée pour les enfants. Voilà, le 1er mars, c'est Pourim. Dans tout le pays, sauf à Jérusalem, nous on fête ça le vendredi Shoshan Pourim, mais bon, les enfants sont en vacances et donc ils ont décidé ils font toujours quelque chose pour les enfants. Donc une conférence sur le cerveau pour les enfants. Voilà, exactement. Alors à partir de 10h du matin, il y aura un événement donc autour de Pourim festif. Il y aura une petite conférence sur les secrets du cerveau et après il y a un film d'animation qui est projeté sur un petit explorateur qui a plein d'aventures. Donc si vous avez envie de faire découvrir ce monde fabuleux qui est notre petit cerveau, eh bien on peut en profiter. Ce sera jeudi 1er mars dans le cadre de la semaine consacrée à l'art et au cerveau à ne pas rater. Alors on arrive au moment tant attendu, l'agenda. Oui, quelques rendez-vous dans les prochaines... des choses à ne pas manquer. Voilà. Bah ouais, c'est sympa. Alors, on commence par un chanteur très sympa qui s'appelle Saadia. Ah, si vous ne le connaissez pas, il faut y aller. Vous savez que je suis fan. On l'a reçu ici. Voilà. Mais ouais, il est génial. Et donc, il sera à plusieurs dates à Kikar Musica à Jérusalem. Il sera le 18, le 22 et le 27 février. Donc, je suis sûre qu'une de ces dates, vous arriverez à aller. C'est un super chanteur, auteur, compositeur de talent, vraiment. En plus, il joue de la slide. Alors, si vous ne connaissez pas la slide, eh bien, c'est une guitare qui se joue à plat sur les genoux. C'est très original. En plus, il est accompagné d'un musicien extra. Ils sont formidables. Un super duo à ne pas rater. Voilà. Alors, ça, c'est une des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa à faire ? Alors, il y a une rencontre signature avec Toby Nathan le dimanche 25 février à la librairie Vice-Versa. Il viendra présenter 2 de ses livres. On les salue, on les embrasse Vice-Versa. Oui, et Jésus le guérisseur. Donc, c'est toujours intéressant les conférences à la librairie. Ça permet de voir un auteur en vrai et puis de discuter. Et puis Toby Nathan, c'est une personnalité... tellement riche, intéressante à rencontrer. On peut discuter, c'est chouette. Quoi. C'est pas tous les jours. Bien. Alors, autre chose complètement différent, le lundi 26 février au Théâtre de Jérusalem, il y aura un spectacle qui s'appelle Prince et Princesse, qui est fait par Michel Oslo, c'est celui qui avait fait Kirikou et La Sorcière. Voilà, et c'est un spectacle alors avec si j'ai bien compris, où on mélange le cinéma, les effets, les ombres chinoises avec des vrais comédiens. Il y a 8 vrais comédiens sur scène, etc. À ce qui paraît, ça a l'air très sympa, donc pour toute la famille, pourquoi pas le 26 au Théâtre de Jérusalem. Et puis il y a aussi, si vous avez envie de faire un tour bien dans la vieille ville, la Tour de David, ce sera le 19 février, un lundi, voilà, et bien il y a un truc vraiment chouette. Voilà, ça fait partie de la 3e semaine de ce fameux festival dont on parle chaque semaine, donc qui est Shaon HaChoref. Voilà, oui. Qui est donc qui sera le 19 porte de Jaffa et dans la vieille ville, la première fois que ça sera là. Et donc parmi les animations, il y a effectivement plein de choses à la Tour de David. Il y en a une que j'ai adorée. Laquelle ? Eh bien, monter en haut du minaret, voilà, s'allonger sur des matelas et prendre un cours sur les étoiles. Eh ben voilà, on pourra faire ça. Ça ne s'en vante pas. Non, on pourra faire ça. Ouais, c'est sympa. Il y aura des projections de films. Enfin, ils font plein de choses à la Tour de David. Il y a aussi plein de choses un peu à l'extérieur. Il y aura
un atelier pour faire de la broderie, même si vous n'avez jamais fait de broderie, par exemple, vous venez avec un coussin, quelque chose. Bon, Valérie est plus classique que moi. Moi, j'aime bien les trucs un peu un atelier perchés pour comme faire ça. du houmous, voilà. Ou alors Voilà, une un atelier exposition pour de faire du tatouage. houmous, c'est Ça bien. te plaît, une exposition de tatouage? Non, 3 pas encore, générations mais bon, pourquoi pas. Pour aller voir. Quoi, 3 générations de tatoueurs qui viendront Ouais, expliquer ouais, comment qui on tatoue les gens. qui viennent sans nous montrer. Voilà, Ils vont ce nous qu'ils ont montrer aussi. fait. Mais c'est éclectique. C'est bien. C'est éclectique, c'est Jérusalem futé, ça tombe bien. Merci beaucoup Valérie pour ces infos précieuses. Avec plaisir. Voilà, et si vous les avez ratées, eh bien, vous cliquez sur la vidéo et vous pourrez écouter toutes les activités de nouveau. Merci beaucoup. Bonne semaine. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.